Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, promotion exceptionnelle sur zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 sont tous disponibles. Le maillot Third blanc du Paris Saint-Germain, le troisième maillot de cette saison, est désormais disponible sur le site. Et en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, une promotion exceptionnelle jusqu'au 24 septembre. Si vous commandez à partir de 49 €, vous obtiendrez un maillot offert au choix, plus une paire de chaussettes de foot au choix. Si vous faites une commande supérieure à 89 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts au choix et 2 paires de chaussettes de foot au choix, plus livraison gratuite. Et si vous commandez à partir de 139 €, vous obtiendrez 3 maillots de votre choix, plus 3 paires de chaussettes de votre choix de football, plus livraison gratuite express. Pour cela, pour les maillots gratuits, vous devez commenter dans l'écran de paiement. Donc description de l'événement en bas en description, les postos. Toutes les informations sont disponibles en description. Vous avez tous les détails, les postos. Les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain sont désormais disponibles sur le site. Le maillot Third blanc, bleu et rouge, qui est magnifique. Il y a toujours le maillot gris qui est exceptionnel. Vous pouvez flaquer vos maillots. Regardez cette qualité de maillot. Le flocage derrière. Vous pouvez les floquer du nom de votre choix, de votre prénom, de votre joueur de votre choix. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo Sacha. Et offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 24 septembre. C'est maintenant qu'il faut y aller les postos, je compte sur vous. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha et offre promotionnelle jusqu'au 24 septembre. Toutes les informations en bas en description. Vous avez des maillots NBA, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, tous les maillots Third de votre choix, de tous vos équipes préférées, c'est en bas en description. Les postos, on commence cette vidéo avec la décision complètement folle, complètement dingue du Real Madrid avec Kylian Mbappé, et cette fois-ci elle serait définitive alors que la presse espagnole spécule déjà sur une nouvelle offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé pour le prochain mercato d'été 2023. Une décision aurait été prise en interne par Florentino Pérez et par les merengues et cette décision serait définitive, irréversible. C'est reparti, du moins pour la presse espagnole. Les révélations de l'équipe sur ce nouveau contrat de Kylian Mbappé qui ne porterait que sur 2 ans, soit jusqu'en 2024 et non 2025. Jusqu'en 2025, la 3e année serait optionnelle et décidée uniquement par Kylian Mbappé, a déjà déchaîné les médias espagnols, qui voient là un geste de Mbappé pour faciliter un départ au Real Madrid dans 1 an ou dans 2 ans. De plus en plus de publications locales évoquaient ces derniers jours une nouvelle tentative des merengues pour le Parisien. Seule nuance, ces médias affirmaient que cette fois, Florentino Pérez n'allait pas faire de folie pour enrôler la vedette des Bleus, qui devrait donc faire de gros sacrifices pour rejoindre le Bernabéu. Mais voilà que le journal espagnol, aujourd'hui, El Debate, en dit un peu plus en cette fin du mois de septembre. D'après cette source, c'est mort pour Kylian Mbappé au Real Madrid à vie. Le Real Madrid n'a aucune intention de repasser à l'attaque pour Kylian Mbappé, que ce soit en 2023, en 2024 ou en 2025. Pérez se sent trompé par le clan Mbappé et Kylian Mbappé en lui-même. Même si l'entourage du Français bougerait un peu en coulisses pour se rapprocher des Madrilènes, la porte sera complètement fermée à l'avenir. La direction du Real Madrid ne lui formulera plus aucune offre et il ne jouera jamais pour le club de la capitale espagnole, du moins tant que Florentino Pérez sera président des merengues. La direction madrilène estime notamment avoir été utilisée par le joueur pour obtenir un énorme contrat et un énorme salaire au Paris Saint-Germain. Et c'est très mal passé du côté de Madrid. Cette affaire risque de créer un précédent, d'ailleurs selon le média, puisque désormais les Madrilènes mettront le mois de mars comme deadline pour sceller les arrivées de joueurs en fin de contrat afin de ne pas se tromper au tout dernier moment. Autre point très important, les socios du Real Madrid se sont également sentis floués et trompés par le joueur français et la direction prend ça très au sérieux. Alors est-ce que c'est un coup de bluff ou une décision vraiment définitive et très forte? On le saura dans quelques mois. Moi je pense que c'est très clairement du bluff. Voilà, très clairement pour moi c'est du bluff. Parce qu'on va remettre les choses dans leur contexte. Si très clairement
le Real Madrid a proposé plus que le PSG, je n'y crois pas une seule seconde. Ce n'est pas le style de la maison Real Madrid et ça n'a jamais été le style de Florentino Pérez de donner tous les droits à un seul joueur et donner des salaires mirobolants à 100 millions d'euros par an plus des primes de 100 millions d'euros à n'importe quel joueur. Que ce soit Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard, Beckham, R9. D'ailleurs, c'est l'anniversaire à R9 aujourd'hui, bon anniversaire. R. Carlos, Zinedine Zidane, Raoul, et tous les grandes stars qui sont passées par le Real Madrid, aucun joueur n'a eu autant de privilèges. Et ça ne va pas commencer avec Kylian Mbappé. À Madrid, il n'y a personne qui fait la loi. C'est-à-dire que Mbappé, le comportement qu'il a actuellement au Paris Saint-Germain, boudeur, clasheur, personnel, jamais il ne l'aurait eu à Madrid. Mais de là à dire que le Real Madrid ne retentera plus jamais sa chance dans les années à venir, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que le Real Madrid attendra 2024 ou 2025. On ne sait pas très clairement si Mbappé continuera après 2024 ou s'il décidera d'arrêter en 2024 ou si très clairement il enclenchera l'année supplémentaire jusqu'en 2025. Je pense que Mbappé va vers ça parce que très clairement, vu le salaire qu'il a au Paris Saint-Germain, il le touchera nulle part ailleurs. Les pouvoirs qu'il a au Paris Saint-Germain, il ne les aura nulle part ailleurs, très clairement. Après, si vraiment Mbappé décide de partir et qu'il ne lève pas l'option supplémentaire de 2025, c'est vrai que Mbappé pourrait être libre à l'été 2024 si lui-même décide de ne pas activer cette année en option. Et là, en 2024, il est possible, très clairement, que Mbappé soit libre et disponible pour 0 €. Et là, très clairement, le Real Madrid, je pense, pourrait faire une offre parce que Mbappé gratuit, tu ne peux pas réellement ne pas tenter l'affaire. Très clairement. Après, est-ce que ce sera le même salaire qu'au PSG, les mêmes primes qu'au PSG, les mêmes privilèges qu'au PSG, le même confort qu'au PSG? Ça, je ne sais pas. Il faudra voir aussi que fait le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions et la saison prochaine. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pérez, on ne sait pas combien de temps encore il va être président de l'équipe. Après, le Real Madrid est quand même bien bâti. Rodrigo, Vinicius Junior, qui sont de très 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 jeunes joueurs. On a vu que Rodrigo, depuis l'absence sur blessure de Benzema, a fait vraiment de très très bons matchs et de très très grosses performances. Et je pense que l'objectif ultime à l'heure actuelle du Real Madrid, c'est de remplacer Karim Benzema dans 2 ans par Erling Haaland de Manchester City. Pourquoi? Parce que très clairement, Erling Haaland voulait peut-être jouer au Real Madrid en premier choix, sauf que voilà, le clan Haaland a dit que très clairement, vu la forme de Karim Benzema à l'heure actuelle, le Real Madrid n'a pas besoin de neuf. Alors qu'Haaland, lui, voulait signer dans un club où un neuf était vraiment demandé, comme à Manchester City. Et en plus, City, c'est le club de son papa, donc voilà. Alors, faut pas oublier que Erling Haaland, à l'été 2024, aura une clause libératoire de 150 millions d'euros. Ce qui paraît quand même beaucoup moins cher que Kylian Mbappé. Et en plus de ça, Erling Haaland, très clairement, est en train de tout exploser à Manchester City. C'est un vrai neuf, et ce serait le remplaçant idéal pour Karim Benzema, excusez-moi. Ce serait le remplaçant idéal de Karim Benzema pour le Real Madrid. Donc moi je dis que ça peut être du bluff, mais ça peut être aussi une décision qui a été prise sérieusement. Donc moi je dis que c'est 50-50. Voilà. Si très clairement le Real arrive à faire Haaland à l'été 2024, ils n'iront pas sur Mbappé. Parce que Mbappé et Haaland ne joueront jamais dans la même équipe. Par contre, si le Real Madrid échoue encore dans le dossier Haaland à l'été 2024, bah très clairement peut-être qu'il y aura une possibilité que le Real Madrid aille sur Kylian Mbappé. Mais je pense que la priorité maintenant du Real Madrid, c'est de remplacer Erling Haaland par Erling Haaland par Karim Benzema, ou plutôt de remplacer Karim Benzema par Erling Haaland à l'été 2024, parce que je pense que Karim Benzema a encore bien 1 an ou 2 dans les jambes, et on a pu voir que voilà, il va être Ballon d'Or dans quelques semaines maintenant. Donc le Real, on sait très bien, c'est un club très intelligent, le plus grand club du monde. On voit que les mercatos ces dernières années sont très bien gérés par Florentino Pérez, le club est bien géré. Donc voilà, donc je pense que ça va se passer comme ça. Priorité Erling Haaland en 2024 et pas de Kylian Mbappé pour l'instant. Donc voilà, c'est vrai que le mercato 2024 risque d'être chaud et peut-être qu'on en saura plus sur ce fameux contrat qui se termine en 2024 ou en 2025. Mais en tout cas voilà, la décision forte du Real Madrid, c'est que le Real ne retournera pas vers Kylian Mbappé pour l'acheter et pour le faire venir au Real Madrid. Jamais, jamais, jamais
d'après la presse espagnole. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief France-Autriche. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.